Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Dans cette première vidéo, je vous montre les différents chemins pour accéder à Google Sheets. Vous allez le voir, il en existe un certain nombre, à vous de choisir les accès les plus rapides par rapport à votre activité. Depuis une page Chrome, si vous êtes connecté à votre compte Google, vous pouvez utiliser le lanceur d'applications en haut à droite. Vous arrivez directement sur la page d'accueil de Google Sheets et vous pouvez ouvrir un document existant ou créer un nouveau document en cliquant ici. Depuis un nouvel onglet, vous pouvez saisir le nom de l'application Sheet avec un S suivi de .google.com. Là encore, la page d'accueil de l'application. Si vous voulez directement un nouveau document, tapez directement sheet.news dans un nouvel onglet. Ce document sera sauvegardé à la racine de votre drive et vous pourrez le ranger directement en le renommant et en cliquant sur le dossier pour choisir sa destination. Enfin, depuis Google Drive, soit à la racine, soit dans un dossier, vous pouvez cliquer sur Nouveau, Google Sheets, pour créer un nouveau document dans le dossier en cours, ou alors à partir d'un modèle en cliquant sur la flèche, puis à partir d'un modèle. Là, vous serez dirigé directement vers la galerie où vous pourrez trouver des modèles publics ou les modèles de votre organisation. En sélectionnant un modèle, Google en ouvre une copie et vous pourrez la renommer et la ranger dans votre Drive. Enfin, je souhaite vous présenter une dernière méthode. Vous le savez, chaque fichier Google est hébergé dans le nuage et dispose donc d'un lien d'accès unique. Dans Google Sheets, chaque cellule du tableur a même sa propre URL. Ainsi, si on me communique ce lien précis et que je suis autorisé à accéder au fichier, je serai directement dirigé sur cette cellule dans un nouvel onglet. Revenons à la page d'accueil de Google Sheets en cliquant sur l'icône en haut à gauche. En premier lieu, un menu pour basculer sur les autres applications de bureautique Google ou sur Drive. À droite, une barre de recherche pour retrouver immédiatement vos documents avec des mots-clés. Il n'y a pas de recherche avancée ici. Ensuite, sur le premier ruban, un certain nombre de modèles proposés par Google avec la possibilité d'en afficher plus en cliquant sur Galerie de modèles. Je reviens à la page d'accueil en cliquant sur la flèche Retour. Vous trouvez juste en dessous les tableurs récents, qu'ils soient au format Google ou au format Excel. Vous pouvez effectuer des tris par rapport à la propriété des fichiers en cliquant ici, ou alors par rapport aux dernières modifications effectuées en cliquant sur le bouton AZ. Les icônes sur les fichiers vous donnent également des informations. Si vous voyez des silhouettes, c'est que le fichier est partagé. Sinon, c'est qu'il est privé et que vous en êtes le propriétaire. Si vous voyez une petite disquette, cela indique que le fichier est sur un drive d'équipe dont le nom est indiqué ici au niveau de la propriété. Enfin, d'autres actions possibles en bout de ligne ou alors en effectuant un clic droit, comme renommer ou supprimer. Ces actions peuvent être grisées, notamment si vous n'avez qu'un droit de lecture ou de commentaire sur le document. Vous pouvez également l'ouvrir dans un nouvel onglet ou le rendre disponible hors connexion. Sur le sujet du hors connexion, sachez que si vous activez ce mode dans les paramètres de Drive, les 4000 derniers fichiers Google modifiés seront accessibles automatiquement. Sinon, vous pouvez cocher cette option pour forcer le mode hors connexion. Pour finir, il suffit de cliquer sur cette vignette pour ouvrir un document vierge. Et si le ruban n'est pas visible, vous pouvez cliquer sur le plus rouge en bas à droite de l'écran. Lorsqu'un document est créé de cette manière, il est toujours enregistré à la racine de votre Drive. Il faudra alors le nommer, par exemple mon tableur, puis utiliser ce bouton pour le ranger dans un dossier, par exemple projet Ruby. Si le dossier est déjà partagé avec d'autres collaborateurs, Google vous informe que le fichier héritera des mêmes droits. Voilà, vous connaissez désormais tous les chemins pour accéder au tableur de Google, et la page d'accueil de l'application n'a plus de secret pour vous. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton.
Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.